Action, humour et une alchimie inoubliable. Voilà ce que propose Peak Form. Mais le temps n'épargne personne pas. Même les stars hollywoodiennes 25 ans plus tard, certaines d'entre elles ont atteint des sommets incroyables. D'autres ont été frappées par la tragédie et certains ont tout simplement disparu de la vie publique. Vous seriez surpris de voir à quel point ils ont changé jugé zen par vous-même. Chris Tucker dans le rôle du détective James Carter. Bruyante, spirituelle et irrésistible. Le détective Carter de Peaky Blinders incarne tout ce qui caractérise Chris Tucker dans la vie, charmant, drôle et imprévisible. En 1998, à seulement 27 ans, Tucker passe du statut de chouchou du public dans la sitcom Friday Night, celui d'un des acteurs les mieux payés des Hollywood. À la sortie de The Big Short, il touchait déjà 20 millions de dollars par film, un montant auparavant réservé à Tom Cruise. Mais la célébrité peut être cruelle. Le train de vie extravagant de Tucker ne suffisait pas à payer ses factures. Jets privés, villas, voitures de luxe. Il dépensait tout. À la fin des années 2000, le fisc américain lui a réclamé 14 millions de dollars d'impôts. Sa chute fut brutale. Ses maisons furent saisies et il fit la une des journaux simples. Star hollywoodienne déchue. Le fait qu'il soit constamment obligé de faire rire n'arrangea rien. Tucker admet s'être senti piégé, incapable de répondre aux attentes du public pour un spectacle d'humour non-stop. Au sommet de sa gloire, il a quitté Hollywood pour se consacrer à sa foi chrétienne, au stand-up et à des scènes plus intimistes, moins exposées médiatiquement. Il a tenté de relancer sa carrière avec des rôles plus modestes, mais salués par la critique comme dans Happiness Therapy. 2012. Chris Tucker, qui fut jadis l'acteur comique le mieux payé du cinéma, n'a jamais retrouvé ce niveau. Il a incarné le détective James Carter dans Rush Hour, 1998 à seulement 27 ans. Aujourd'hui, âgé de 54 ans, il se produit toujours comme humoriste. De stand-up mène une vie plus simple et possède une fortune estimée à 5 millions de dollars. Tom Wilkinson incarne Thomas Griffin et Juntao. Vous vous souvenez du méchant charismatique. Des Peak Form, ce diplomate et charmante qui se révèle être le redoutable Juntao. C'est Tom Wilkinson. Mais derrière sa voix douce et son talent d'acteur exceptionnel, la carrière de Wilkinson dissimulait des difficultés bien plus grandes que les rôles qu'il incarnait. Il n'est pas né dans le luxe, élevé dans l'Angleterre. D'après-guerre, dans un contexte de ressources limitées, il a gravi les échelons à la force du poignet. La scène était son refuge, mais la pression de réussir restait intacte. Pendant des années, il a joué des rôles mineurs et méconnus, tandis que ses collègues accédant à la célébrité. Ce n'est qu'en 1997 que son talent a été reconnu par un BAFTA pour son rôle dans le film The Full Monty. Le succès, cependant, ne put effacer la douleur, son mariage avec l'actrice. Diana Hardcastle était heureux, mais ils furent frappés à plusieurs. Reprisés par des épreuves dévastatrices, notamment la perte de leur enfant suite à une fausse couche et d'autres tragédies familiales qui faillirent le pousser à quitter le monde du cinéma. Même après des nominations aux Oscars pour ses rôles, dans The Bedroom et Michael Clayton, Wilkinson lutta contre la dépression en coulisses. Il se consacra corps et âme à son travail incarnant Benjamin Franklin dans John Adams, Carmine Falcone dans Batman Begins et d'innombrables autres rôles qui mirent en valeur sa polyvalence. Cependant, ce rythme de travail intense eut des conséquences néfastes sur sa santé. Des années de tabagisme, de stress et de tournage incessants finirent par l'affaiblir. Tom Wilkinson, qui incarnait Thomas Griffin alias Juntao dans le film The Greatest Showman, 1998, avait alors 50 ans. Il est décédé d'une crise cardiaque en 2023 à l'âge de 75 ans, laissant derrière lui une brillante carrière des pertes tragiques et une fortune estimée à 12 millions de dollars. Jackie Chan interprète le rôle de l'inspecteur Lee. Croyez-vous que le succès soit inné lorsqu'on est proclamé légende? Pour Jackie Chan, c'était tout le contraire. Devenu une star internationale en 1998 avec The Greatest Showman,
Il avait 44 ans et à la fin de sa carrière, il avait subi plus de fractures que la plupart des cascadeurs Hollywood a vues. Son sourire, ses acrobaties, son élégance, mais pas les nuits blanches et douloureuses. Il avait déjà connu le succès en Asie avec des films comme Le Maître ivre et Police Story, qui lui avaient valu une reconnaissance nationale. Cependant, percer sur le marché américain s'avéra difficile. Ses premiers films tels que The Protector furent des échecs commerciaux l'embarrassant et le faisant douter que l'Occident puisse un jour accepter son style. Ce n'est qu'avec Rumble in the Bronx, puis The Big Bang Theory, que Jackie a finalement percé à Hollywood. Mais ce succès a eu un prix en 1986 lors du tournage de The Armor of God. Il a fait une chute d'un arbre et s'est fracturé le crâne si gravement qu'il a failli mourir. En 2002, lors du tournage du film Le Médaillon, elle s'est cassé la cheville et s'est blessée au dos lors d'une cascade mal exécutée. « Tout mon corps en a souffert », a-t-elle déclaré. Derrière les rires à l'écran se cachait un homme qui avait payé pour son corps. Même le succès n'a pas pu calmer la tempête. Les scandales se sont succédés. Ses aveux d'adultère en 1999 ont failli détruire sa famille. Des années plus tard, l'arrestation de son fils JC pour possession de drogue l'a profondément embarrassé en tant que père. Sean a admis s'être jeté à corps perdu dans son travail pour fuir un échec personnel, et ses décisions ont continué de le hanter. Jack Chan a joué le rôle de l'inspecteur Lee dans Peak Form 1998 à l'âge de 44 ans. Aujourd'hui, à 71 ans, il est toujours actif en tant qu'acteur et s'engage dans des œuvres caritatives. Sa fortune est estimée à environ 400 millions de dollars. Sima dans le rôle du consul Han Shan Avesvus. Déjà remarqué que certains acteurs n'obtiennent jamais les rôles qu'ils méritent. C'est le lot de Sima depuis des décennies. Lorsqu'il incarnait le consul Han, diplomate influente et figure paternelle au cœur de l'histoire dans Peak Form Hollywood. Le voyait encore comme un simple acteur asiatique parmi d'autres, et non comme un acteur principal d'envergure capable d'impact et fort d'une longue expérience. Percé dans les années 1990, c'était comme se heurter sans cesse à un mur. Malgré son talent d'acteur, les directeurs de casting le cantonnaient systématiquement au même rôle monotone, gangster méchant anonyme ou homme de main muet. Même après l'immense succès de L'Américain tranquille et les éloges de la critique pour Premier contact, le message de l'industrie cinématographique restait inchangé. Il savait jouer mais jamais un rôle principal. Ce cercle vicieux de refus l'épuisa. Au début de la quarantaine, Sima admet avoir sombré dans la dépression et s'être demandé si son métier d'acteur avait jamais eu un sens. Ce n'est pas une question d'argent, il fait simplement son travail, mais le manque de reconnaissance, le sentiment d'être, traité comme un simple outil long privé de la dignité à laquelle aspire tout artiste. Il y a cependant des lueurs d'espoir. Un rôle récurrent dans la série télévisée 24 lui a apporté stabilité et reconnaissance, tandis que Premier contact de Denis Villeneuve a prouvé qu'il pouvait incarner avec assurance le rôle principal dans une grande production hollywoodienne. Ces moments lui ont rappelé qu'il avait encore du talent à offrir, même si l'industrie du cinéma l'ignorait souvent. Mais comme il le dit lui-même, les blessures de l'oubli ne guérissent jamais complètement. Sima a incarné le consul Han Shanlong dans Peak Form 1998 à l'âge de 36 ans en 2025. À 63 ans, il vivait retiré du monde en Californie. Il a ouvert la voie aux jeunes acteurs asiatiques, en leur offrant des opportunités qu'il n'avait jamais eues lui-même, et sa fortune était estimée à 3 millions de dollars. Max von Sydow dans le rôle de Vang Reinhard. Toute carrière légendaire n'est pas exempte de souffrance. Max von Sydow, qui incarnait Reinhard dans The Greatest Showman, est considéré comme l'un des plus grands maîtres de l'histoire du cinéma. Pourtant, sa vie loin des plateaux fut marquée par la solitude et le deuil des sentiments qu'aucune récompense ne saurait apaiser. Sa carrière a débuté en Suède avec Le 7e saut d'Ingmar Bergman, qui a immédiatement acquis un statut culte. Mais ses véritables difficultés ont commencé à Hollywood, même après L'Exorciste et Minority Report.
Il a souvent été cantonné au rôle de méchant ou de vieil homme froid. La frustration d'être prisonnier des clichés l'a hanté pendant des décennies. Plus il travaillait, plus il perdait d'amis. Ingmar Bergman, son plus proche collaborateur, est mort, laissant Von Sydow seul. Il confia se sentir seul dans ses dernières années et mena une vie retirée en France, loin des projecteurs qu'il avait jadis rendus célèbres. Il travailla sans relâche malgré le déclin de sa santé. À presque 80 ans, il incarna la Corneille à 3 yeux dans Game of Thrones et fut nommé aux Emmy Awards. Derrière les éloges se cachait un homme atteint d'emphysème attristé d'avoir survécu à nombre de ses contemporains, Max von Sydow, qui incarnait Vang Reinhard dans le film Top Form 3. 2007 avait alors 78 ans. Il est décédé en France en 2000, 20 à l'âge de 90 ans, laissant derrière lui une fortune considérable et un héritage riche et complexe empreint de nostalgie. Tony Leung dans le rôle de Chiu Wai-sung. Vous vous souvenez de Sung, le tueur froid et impitoyable du film Le Dernier, Rempart. Ce rôle a révélé Tony Leung au grand public, mais la vérité est que son parcours vers Hollywood a été tout sauf facile. Tony Leung, né à New York, en 1970, a souvent été confronté aux mêmes difficultés que de nombreux autres acteurs américains, d'origine asiatique. Hollywood lui proposait rarement d'autres rôles que ceux de méchants d'experts en technologie ou de vilains. Même lorsqu'il fut captivé par AI Intelligence artificielle et plus tard par les films X-Men et X-Men, l'affrontement final, il savait que ses rôles étaient définis par l'imagination de l'industrie et non par son talent. La frustration a fini par peser sur sa santé mentale. Il a admis que le tabagisme constant et le manque d'opportunités l'avaient plongé dans de longues périodes de doute. Contrairement à beaucoup de ses collègues, il est resté célibataire pendant des années, persuadé de ne pouvoir concilier vie de famille et incertitudes liées à une carrière d'acteur. Mais Leung a fini par trouver le chemin du succès. Son rôle de Miles Strum dans Lost lui a valu une renommée internationale et plus tard son interprétation du banquier impitoyable Eric Tao dans une série HBO lui a enfin permis de se libérer des stéréotypes. Ses succès ont prouvé son potentiel mais n'ont pas pu effacer le souvenir d'années de lutte. Ken Leung a incarné Sang dans Peak Form. 1998 à l'âge de 28 ans, aujourd'hui âgé de 55 ans. Il vit à New York, réalise des films indépendants et accompagne de jeunes acteurs. Sa fortune est estimée à environ 2 millions de dollars. Philip Baker Hall dans le rôle du capitaine William D.L. Avez-vous déjà remarqué que certains acteurs apparaissent dans presque tous les films sans jamais obtenir la reconnaissance qu'ils méritent de Philip? Baker Hall est de ceux-là. Il avait presque 70 ans lorsqu'il a incarné le capitaine D.L. dans The Big Picture et a peiné pendant des décennies à se faire un nom à Hollywood. Ses collaborations avec Paul Thomas Anderson dans Hard Eight, Boogie Nights et Magnolia lui ont finalement valu la reconnaissance critique qu'il recherchait tant. Mais à cette époque, il était déjà un acteur expérimenté, peinant encore à percer dans des seconds rôles. L'industrie cinématographique a souvent négligé son talent même après des prestations mémorables dans The Truman Show et Révélation. Sa carrière fut longue mais aussi douloureuse. Des années de tabagisme lui avaient causé un emphysème à un âge avancé. Ses amis racontent que ces dernières années furent marquées par la maladie, la solitude et le chagrin d'avoir survécu à tant de ses pairs et même à son premier mariage. Malgré cela, Hall continua de travailler jusqu'à la fin. Il a joué dans des films comme Zodiac, Argo, et même des comédies comme Bruce Tout-Puissant, s'efforçant de rester sur les plateaux malgré sa santé déclinante. Être acteur était plus qu'un simple métier pour lui, c'était une façon de survivre, un moyen de supporter le silence qui régnait dans sa vie personnelle. Philip Baker Hall a incarné le capitaine William D.L. dans The Greatest Showman en 1998 à l'âge de 67 ans. Il est décédé en 2022 à l'âge de 90 ans des suites d'un emphysème laissant derrière lui une fortune d'environ 5 millions de dollars ainsi que l'héritage de l'un des acteurs les plus respectés
mais aussi les plus sous-estimés des Hollywood. Rosalind Sanchez est soit Isabella Molina, soit... On pourrait croire que la beauté est un gage de succès à Hollywood, mais pour Rosalind Sanchez, c'est presque une malédiction. Lorsqu'elle incarnait Isabella Molina dans le film The Best of Two, les spectateurs ne voyaient que son glamour. Ils ignoraient un tout du combat permanent que mène l'actrice portoricaine contre les préjugés. Après The Boat Trip et Game Plan, Sanchez a réalisé que l'industrie cinématographique avait déjà dicté les rôles qu'elle devait interpréter. Les seconds rôles attrayants étaient rarement considérés comme des rôles principaux. Même son plus grand succès, The Handmaid's Tale, a été critiqué pour renforcer les stéréotypes et la pression s'est accrue. Son corps l'a trahi. Pendant des années, elle a souffert d'endométriose et de kystes ovariens, ce qui lui causait d'immenses douleurs et anéantissait ses espoirs de grossesse naturelle, insémination artificielle, fausses couches et interventions chirurgicales. Lourdes ont jalonné son quotidien, alors même qu'on attendait d'elle qu'elle affiche un sourire radieux sur le tapis rouge. Son premier mariage s'est terminé en 2001, lui causant une immense souffrance aggravée par des déceptions professionnelles. Avec Eric Winter, elle a ensuite entrepris de nombreux traitements de fertilité avant d'avoir enfin 2 enfants. Elle a parlé ouvertement de cette épreuve, mais à l'époque, elle est restée silencieuse, accablée par le chagrin et la pression de continuer à travailler comme si de rien n'était. Rosalind Sanchez a incarné Isabella Molina dans le film 2001, à l'âge de 28 ans. En 2025, elle aura 32 ans. 52 ans, travaillera toujours comme actrice et réalisatrice, vivra à Los Angeles et possédera une fortune estimée à 14 millions de dollars. Chris Penn, dans le rôle de Clive Codd. Vous ne vous souvenez peut-être pas de Clive Codd dans le film The Big Picture, même s'il n'y tenait qu'un rôle secondaire. Mais Chris Penn, l'homme qui incarnait ce personnage, a fait rayonner le nom d'Hollywood partout où il est passé. Frère cadet de Sean Penn, Chris était talentueux et dévoué, mais il est toujours resté dans l'ombre. Sa carrière révèle ses moments de gloire, le film Reservoir Dogs. 1992 l'a mise en lumière, comme un acteur de composition puissant qui a su captiver le public sans effort, mais en coulisses. Penn luttait plus que jamais contre ses démons. La drogue et l'alcool étaient son refuge. Après une arrestation pour conduite, en état d'ivresse en 1997, il sombra davantage dans la dépendance combinant cocaïne et médicaments sur ordonnance. Il a pris plus de 136 kg, ce qui a entraîné de graves problèmes cardiaques. Hollywood a reconnu son talent, mais a également remarqué le chaos qui régnait dans sa vie. Il n'obtenait pas de rôles principaux, seulement des seconds rôles, et même ceux-ci étaient difficiles à décrocher. En janvier 2006, Chris Penn a été retrouvé mort à son domicile à l'âge de 40 ans. Selon un rapport de police préliminaire, il souffrait d'une hypertrophie cardiaque aggravée par des années de toxicomanie. De la cocaïne et d'autres drogues ont également été retrouvées dans son organisme. Pour un homme qui a partagé l'écran avec Quentin Tarantino, sa vie s'est achevée discrètement. Chris Penn incarnait Clive Codd dans Peak Form, 1998, alors que Codd n'avait que 33 ans. Il est décédé en 2006 à l'âge de 40 ans, laissant derrière lui une fortune d'environ 1 million de dollars et le souvenir d'un talent tragiquement gâché. Elizabeth Peña dans le rôle de l'inspectrice Tanya Johnson. Elizabeth Peña possède un charisme fou qui illumine l'écran. Elle était au sommet de son art dans le rôle de l'inspectrice Tanya Johnson, aux côtés de Jackie Chan et Chris Tucker. Mais loin des plateaux de tournage, elle doit mener un combat bien plus difficile dans une industrie qui accorde rarement aux femmes latino-américaines le respect et les rôles qu'elles méritent. Son rôle révélateur dans La Bamba a prouvé qu'elle pouvait insuffler émotion et force à une histoire, mais Hollywood a souvent tendance à la cantonner à des rôles superficiels et stéréotypés. Peña n'est pas du genre à se laisser faire. Il n'a pas renoncé à tracer sa propre voie et est même devenu l'un des premiers membres latino-américains de la Directors Guild of America. Ce fut une démarche courageuse, mais elle fut jalonnée de refus et de revers constants.
le poids de tout cela pesait lourdement sur lui. À 40 ans, la frustration et la douleur de se sentir piégé l'avaient complètement envahi. L'alcool était devenu une échappatoire, un moyen d'anesthésier sa frustration tout en minant sournoisement sa santé. Le secteur auquel il avait consacré sa vie ne l'avait jamais vraiment accepté comme il se devait. Élisabeth, cependant, continua de travailler. En prêtant sa voix à Mirage, elle apporta chaleur et charisme au indestructible et trouva régulièrement des rôles à la télévision où elle pouvait briller. En privé, cependant, elle était complètement épuisée. La lutte incessante pour la reconnaissance l'a épuisée et a eu des conséquences néfastes sur sa santé. Elisabeth Peña, qui incarnait l'inspectrice, Tanya Johnson dans The Big Picture. 1980 Dexuy avait 39 ans lorsqu'elle est décédée en 2014 à l'âge de 55 ans des suites de complications liées à l'alcoolisme. Elle a laissé derrière elle une fortune d'environ 2 millions de dollars et est considérée comme une pionnière de la lutte pour la représentation des Latinos. Mais les conséquences de ce combat l'ont hantée toute sa vie.